bravi amis a fuga de TVOC, bonjour. Siamo viei a Raffaello Darle, onte Damien Maxence Fargo de Sunaio per la région province PACA tutto. C'est la 6e génération de la fabrication de sonaille par rapport à mes prédécesseurs. Donc dans les grands noms, il y a eu monsieur Servel père qui a été la 3e génération. Ensuite Servel fils, Alain Servel. Puis mon cousin Laurent Caviron et moi qui en suis la 6e génération. Donc notre métier... Faire une sunaio consistis a prendre une campana e a pondre in culau des bosses ou des cuirs che sieghe l'est a posa sus une bestia, che sieghe un chien, un bio, une vache, des bédigues, d'arrêt, une cabro, un ase, un chivau. Donc on va parler nous en Camargue pour des simbeu, on va faire pour des brebis, et c'est cet ensemble de cloches qui fait le terme de sonaille. Alors pour réaliser les colliers en lyre, les colliers de Provence, on va utiliser, comme on disait, le bois de cytise qui est celui-ci et le bois de micro-collier qui est celui-ci. Donc pour procéder au pliage, on va en forêt couper les arbres directement. Donc on n'utilise que le tronc de l'arbre. Per le collier, faut des bosses de cytise ou de falabrier, coupa din lupe et din lucens du boss. Lu faut trempa din laigo bouillento per lu sintra à mes défis d'argent. Ce qu'on appelle la mise en forme, c'est-à-dire que le collier va être centré à la main, attaché au fil de fer pour qu'il y ait un temps de séchage après derrière. Alors pour les cloches de vache, ici en Camargue, ce qu'on aime bien, c'est avoir une multitude de sonailles, de sons différents, pour savoir quel simbeu est lequel. Donc il y a les simbeu de pays, les simbeu de piste, mais c'est bien de donner une identité sonore au simbeu. Donc quand on entend cette cloche, on sait que c'est un tel qui est là-bas, et celle-là, c'est un tel qui est là-bas. Là où on fait les traitements l'hiver sur les bêtes, et c'est là où aussi où on met les cloches. Vacchi lo corredù per tenir les besties et les faire si traitement d'hiver, et també per cambiar les sunaio et simbeu. Se marque notre trau per lo pertusa. Si fa un premier ponçage à la grosse, puis un second. Sus 12 essentiaux de boss, l'us de cytise es mai requist per li pastre qu'es mai dur et qui résiste mai de temps à la température. Qui va avoir une durée de vie assez longue. Il a cette décoration naturelle qui est l'objet du collier. De mai, a melau benca, es decoratiu naturalment, mai es capricius per se plegar, qu'avec 52% de pertes. Le micro-collier, le bois de Provence, on a un bon pourcentage de réussite, on est dans l'ordre de 80 à 90% de réussite. Par contre, il est un peu plus malléable avec le temps, il va avoir tendance à se resserrer, les ailes vont avoir tendance à tomber. Donc c'est pour ça que moi je le fais légèrement plus épais pour compenser la différence entre les deux colliers. La passion des cloches fait que j'en achète, ça me plaît, donc après elle change souvent sur les simbeu, on en change un peu. On en met des petites, on en met des grosses, voilà, comme ça s'appelle le son des cloches, on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Et chaque son, il y a beaucoup de sons différents, hein, si on les prend une par une, celles qui marchent, voilà, les plus grosses, elles le sonnent un peu plus, les plus petites, mais voilà, les sons sont différents. C'est ce qu'on met des fois, qu'on met toutes les années en principe sur les vaches, voilà. Voilà un petit redon. Vacchi un redon piccion qui avait gagné une course, mais c'est pas fait per les bio, et puis là, per les bédigues. Aqueu es estat tallat per une banne et me le faut porter à Damien per le radouba. Donc le cuirao, ce qu'on dit, la conjuste en termes vraiment précis. Donc c'est des lamelles de cuir qui sont collées et clouées avec des pointes de semence. Ce sont des pointes qui vont se riveter. Donc le cuir va se jouer en différentes fonctions. On va le mettre de plus en plus épais et de plus en plus de couches par rapport à la cloche qu'il y a dessous. Plus la cloche elle est grosse, plus elle va être lourde. Donc ensuite, notre collier qui a été percé, on y passe notre cuir à l'intérieur et les fameuses clavettes. Donc ce sont des clavettes en buis. Donc c'est un bois très dur
mais qui est en même temps qui est cassant à cette partie ici. C'est-à-dire que le moment où la bête va se bloquer, va se coincer, quand elle va se débattre, c'est cette clavette qui va venir casser ici. Et la bête va pouvoir se libérer, sortir. Donc la sonnaille sera par terre et la bête va pouvoir partir. Cette clavette s'appelle aussi la patience du berger. Les bergers partaient garder, donc ils avaient leur bias autour en bandoulière. Donc à l'intérieur, ils menaient un petit peu de quoi réparer, et puis ils menaient ces fameux morceaux de buis qui sculptaient au couteau et qui façonnaient les clavettes. Une clavette droite, une clavette gauche, pour donner le sens, et la clavette va venir ici avec cet arrondi vers l'arrière, donc la tête vient ici, pour que quand la végétation va venir s'accrocher, elle part vers l'arrière et elle vient moins bloquer la sonnaille. Donc pour mettre ces fameuses clavettes, donc on passe la clavette, la première, dans le trou de la conjusque, qui est la queue d'hirondelle, et ensuite ça va être l'élasticité du collier qui va nous permettre de mettre la deuxième clavette. Donc la brebis est mise. La bediga è accettata che è qui che vuole golumen. Se passa la testa au dedin e aquí se passa la punta della clavetta, che è quella che clava la sonnaille. E lo travail è acabà. La sonnaille est terminée. Gabriel, que meno ar lo tenament di Sigén, a Baris de vedeu sotto la maire. Dis que sen sunaio 15-200 do trupeu. Di bestio chausido sul limenairo. Se reconeix que curo se sono lo trupeu veno d'en premier. Son li bello premier também a venir au rastelier e alla berroadou, de mestres ovaco. Piei sen sunaio aquel que veno en darrier. Se dison li barairo. Ainsi, à l'ausi d'aquesti sunaio, se veille, se sau que tout le trupeu a passar, et est bon. Puisque tous les pâturages sont autour de la maison, et ça nous permet de savoir si le troupeau est tranquille. Donc c'est un outil aussi de surveillance, on va dire, au niveau tranquillité du troupeau. Après, il y a plusieurs types de cloches pour plusieurs types de vaches. Les moneuses vont avoir plus des cloches aiguës. Les cloches sont à la fois pour le travail, puisque donc nous permet de surveiller un peu le troupeau. Avec des cloches, c'est un troupeau vivant, quoi. Voilà, ça sera plus un troupeau sans cloche est un troupeau triste. Alors pour la partie pour mettre le battant, donc le battant comme on disait c'est un tibia de taureau sauvage. È so che donne la durezza che farà la turtado della campana. Per la monta suffit d'une corretge de cuir per ne fare un nus corredou che passerà della bellière che se la ne au fond della campana. Passe notre cuir de l'os, on devra ajouter une busquette qui bloquera le cuir au dintre de l'os. Au que vos es de pain sembro, qu'a la qualité d'estra memoria de forme. Le gaubege est un ciblé que le dedin de l'os est unique. Le museu prendra la forme de l'os, court sera piquant. Ne demande plus qu'à rebattre le cuir et à l'arrêter à mettre dos punches et à couper le démail. Et on repasse à la suite. Avec 4 mènes, 4 types de sonnailles qui ont différentes significations. Le redon, qu'on appelle le redon, va être le symbole de la transhumance. C'est ce qui va vous marquer le rythme pendant le déplacement. Donc on va mettre des gros redons pour la transhumance. Les fous, là, c'était les gros moutons, là. Et on va mettre des redons plus petits pour le laisser le reste du temps. Donc ça sera des gros redons pour des boucs du rove,
ou pour ce qu'on appelle des floucas, ce sont des béliers qui ont été castrés. Et ensuite, les redons plus petits donc, vont rester sur des floucas le reste de l'année, ou des encore plus petits pour des brebis ou des floucades féminines de floucas. Donc, le deuxième cloche qui est toujours à l'avant du troupeau, c'est la pique. Donc, cette pique, c'est bête meneuse. Complètement à l'opposé, nous avons les platelles. Donc, platelles, forme rectangulaire, plate sur les ailes. Donc le nom est venu de ce terme-là. C'est un son cristallin qui est le seul son qui va vous percer le brouillard. Et grosse platelle pour les ânes, avec un collier en lyre pour les ânes. Et enfin la dernière sonnaille, donc c'est le clavelas. Donc le clavelas, on va l'utiliser sous deux formes différentes. Les petits clavelas, c'est pour l'agnelage, pour les bessonnières, donc les bessons qui sont les jumeaux. Donc la bessonnière, c'est la brebis qui fait 2 agneaux. Donc pourquoi on met des sonnailles aux bessonnières? C'est l'agneau, quand il naît, il va donner une identité sonore à sa mère. C'est-à-dire que quand vous allez lâcher les agneaux de la bergerie, les agneaux vont jouer entre eux et il va se mettre une hiérarchie qui va s'installer. Quand l'agneau petit va se faire bousculer, forcément le réflexe, ça va aller d'être à la mère. Et au plus il va aller à la mère, au plus il va téter. Et comme il a moins besoin de bêler, il va rattraper ses frères et sœurs et il va grandir plus vite. Et ensuite le clavelas, on va mettre des gros clavelas pour la montagne. Donc ça sera un milieu de troupeau. Et c'est le son de montagne avec des clavelas à peu près entre 12 et 15 cm de hauteur. Alors la particularité de ce métier, c'est qu'on dit que c'est un métier orphelin. Parce que on est reconnu au registre du commerce, donc. Et on existe sous différentes formes de métiers, mais on ne peut pas nous attribuer un métier. Donc c'est-à-dire qu'on travaille le cuir, donc on est dans la borellerie. On travaille l'os pour faire les battants, donc on est dans la boucherie. On travaille le fer parce qu'on fait des contremarques pour contremarquer les brebis, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la ferronnerie. Travaillant le boss, comme l'avem déjà vist, et per acabar, faisant des commerces per tout ce qui concerne la vente. Fabrication de colliers, c'est-à-dire que en vente du neuf et en réparation, donc il y a énormément de réparations, je tourne entre 2000 et 2500 colliers par an. Sur la région PACA, s'y en 13 per fabricar les sonnailles. Et faisant les fiers d'Arles, Saint-Martin-des-Craux et d'Inisaup, comme Barcelonnette, Saint-André des Alpes, et à quoi nous permet de retrouver les clients d'amour qui ne peuvent pas tourner fin ici. C'est pas vraiment de la clientèle, c'est vraiment, on a un peu plus un lien d'amitié, on parle un petit peu, ils font un métier passion où ils comptent pas trop leurs heures, je fais de mon côté un métier passion, c'est vrai, où on compte pas trop les heures, et c'est plus un lien qui est entre le client et le fabricant de sonnailles. Pastre patrion, au clar tintin di sonaio. Pastre patrion, folei salumas de rayon.